Les lueurs du jour à peine dessinées, qu'ils sont déjà quelques amateurs à attendre que ça morde. Tout l'été, ces pêcheurs ont continué à pratiquer leur activité, mais forcément, il a fallu composer. On est obligé de s'adapter parce que la Loire elle bouge à chaque fois. Alors, des fois il y a beaucoup de courant, il y a des fois il n'y a pas beaucoup de courant, ça dépend. Puis là, comme en ce moment, il manque un peu d'eau, bon, elle est très basse. C'est dommage, mais bon. Toutes les petites rivières qu'on avait l'habitude, comme l'Aubance, le Couesnon et d'autres petits cours d'eau, on a dû abandonner parce que c'est à sec et c'est impêchable. Une sécheresse historique qui bouleverse l'apparence du fleuve Royal. Complètement à sec, ces bras sont même parfois devenus des lieux de promenade, car depuis la création des barrages, il y a 40 ans, jamais un débit aussi faible de la Loire n'avait été observé. Depuis le 17 août, donc on est repassé au-dessus des 100 mètres cubes secondes, qui est le début de crise. Mais on a à peu près stabilisé, on voit que ça ne remonte pas franchement, on oscille autour des 110 mètres cubes secondes. Voilà, donc c'est ce qui est prévu encore dans les 3 prochains jours, et après à voir en fonction des pluies. Ce manque d'eau l'hiver dernier préoccupait déjà les associations environnementales. Aujourd'hui, elles demandent aux autorités de réelles mesures pour anticiper au mieux ces différents aléas climatiques. Ce qu'il va falloir repenser aussi, c'est ce qu'on appelle donc la gestion structurelle de l'eau. C'est nos prélèvements toute l'année, nos usages, et donc de passer d'une baignoire peut-être à une douche pour réellement faire des économies d'eau et repenser toutes nos consommations. Dans chaque département, des comités de gestion de l'eau sont régulièrement organisés pour faire le point. Actuellement, les mesures de restriction sont toujours en vigueur, mais de nouveaux arrêtés pourraient être publiés dans les prochains jours.